L'entreprise, c'est le cœur de la transition énergétique. Je vais vous dire, si les entreprises s'engagent, alors nous réussirons. C'est pas d'aujourd'hui que je le pense, je l'ai toujours pensé. J'ai toujours pensé que la croissance verte portée par les entreprises était le principal levier de retour à la croissance économique, mais d'une croissance économique basée sur des valeurs beaucoup plus solides et les valeurs du futur. Je l'ai fait, je l'ai démontré dans ma région en créant le pôle de compétitivité des éco-industries, c'est-à-dire en rassemblant tous les organismes de recherche, tous les industriels autour de ce concept des éco-industries il y a déjà plus de 10 ans. Et aujourd'hui, j'ai fait voter la loi de transition énergétique, qui était le titre qui était prévu, auquel j'ai rajouté pour la croissance verte. Parce que je considère que le pilier des entreprises, c'est le pilier majeur de la transition énergétique. Dès que les entreprises vont comprendre, et elles commencent à le comprendre, on vit un vrai basculement dans un autre modèle de société, puisque pour la première fois, les entreprises qui ont été réunies lors de la Business Week à Paris puis à New York ont demandé l'élaboration d'un prix du carbone. Mais c'était même impensable encore il y a un an. Donc que ce soit les entreprises et les milieux financiers qui demandent que soit fixé un prix du carbone pour pouvoir rentabiliser les investissements dans la croissance verte, là on est vraiment dans un changement de paradigme. Et d'ailleurs la loi française a fixé un prix du carbone de 56 euros à l'horizon 2020 et de 100 euros à l'horizon 2050. Donc on a déjà fixé un cap. L'Europe a fixé un cap. Un certain nombre d'autres pays européens ont fixé un cap. Et nous avons mis en place et adopté la stratégie nationale bas carbone. Là aussi, ce n'était pas évident. Même il y a un an, jamais je n'aurais même imaginé pouvoir faire adopter une stratégie nationale bas carbone de façon consensuelle. Non seulement de façon consensuelle au Parlement, puisque bon gré mal gré, tout le monde a fini par s'engager dans le débat parlementaire, quelle que soit son étiquette politique sur la transition énergétique, de façon consensuelle sur les territoires, puisque avec mon appel à projet sur les territoires à énergie positive, dont plus de 216 sont déjà signés, je vois des élus de toute sensibilité politique qui s'engagent dans la transition énergétique. Et on voit aussi que sur à la fois les investissements d'avenir dans tous les domaines que la loi de transition énergétique a bien identifiés comme des domaines d'investissement industriel, d'investissement de services ou d'investissement financier, on voit les 6 chapitres de la loi qui s'organisent en fonction des filières économiques. C'est ainsi que ça commence par l'efficacité énergétique des bâtiments, on a la filière bâtiment. Les énergies renouvelables, on a la filière des énergies renouvelables. L'économie circulaire, on a la filière du traitement des déchets, du traitement de l'eau, des nouveaux matériaux, de la valorisation de tous les produits, de la transformation des déchets des uns en matières premières des autres. Bref, les transports propres, qui sont une filière économique absolument majeure. Et enfin, les services, tous les services, le numérique notamment. Et donc la révolution énergétique et la révolution numérique sont les deux sujets qui vont de pair pour que les entreprises aient envie d'investir dans des secteurs devenus rentables. Ensuite, je veille à ce que les marchés économiques qui soient créés soient des marchés économiques stables et irréversibles. Parfois, on me dit, non, mais les normes que vous mettez sont un peu trop contraignantes, etc. Mais s'il n'y a pas de normes contraignantes, s'il n'y a pas d'objectifs contraignants, les entreprises vont être ballottées. Elles vont se dire, mais si les normes bougent ou si on est dans l'entre-deux, etc., on ne va pas avoir envie d'investir. Donc le choix que j'ai toujours fait, c'est un choix d'exigence. Parce que je sais, avec un délai bien sûr économiquement soutenable, mais c'est un choix d'exigence. Quand on supprime par exemple les sacs plastiques, j'ai des résistances en me disant mais non, on a des stocks, il faut écouler les stocks, etc. Je dis non, si on veut que des entreprises françaises se créent sur le créneau des sacs biodégradables ici sur le territoire national, il faut une échéance très, très claire, très ferme et très rapprochée. Ça vaut aussi pour le transport propre. Si on fixe des échéances très claires en matière de transport propre dans les agglomérations ou dans les flottes des administrations, par exemple, on va créer un marché solvable pour la voiture électrique, et ainsi de suite. Donc je pense, pour avoir beaucoup écouté les chefs d'entreprise, que plus la transition énergétique est rapide,
plus elle est efficace. Et si la France veut garder son rang et veut même améliorer sa place sur les marchés mondiaux de la croissance verte, alors elle doit accélérer sa transition énergétique. Et c'est dans cet état d'esprit-là que j'ai fait voter la loi de transition énergétique. C'est d'abord et avant tout pour que les entreprises y investissent, parce que je sais que c'est d'elles que dépendront, à côté des territoires et des citoyens. Oui, il y a 3 pôles d'action. Les entreprises, les territoires et les citoyens. Si tout le monde se met en mouvement, alors on va accélérer la transition énergétique et nous serons les premiers dans un certain nombre de technologies. C'est aussi mon objectif. Et nous serons les premiers pour que les entreprises créent des activités et des emplois. Il reste bien sûr la question de la formation professionnelle, qui ne doit pas être un frein, parce qu'on voit bien que dans tous ces domaines, eh bien, il faut apporter des formations professionnelles, même aux salariés qui sont déjà depuis longtemps dans l'entreprise, puisqu'il y a de nouvelles technologies, il y a de nouveaux matériaux, je pense au bâtiment, il y a tous les nouveaux matériaux sur lesquels il faut former maintenant les salariés. Dans les énergies renouvelables, il faut former les salariés à des nouvelles technologies. Et c'est cela aussi, ce travail qu'il faut accélérer pour que la ressource humaine, le facteur humain, ne soit pas un facteur de frein par rapport aux nouvelles compétences et aux nouveaux enjeux. Et ça, c'est une de mes priorités également. Et c'est la raison pour laquelle, lors de la prochaine conférence sociale, il y aura une table ronde sur la croissance verte, pour voir comment nous pouvons accélérer et engager la formation professionnelle pour que les entreprises puissent trouver des salariés bien formés à ces nouveaux métiers.